Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment, au tout début de la Ligue des Champions. Premier match, 26 tirs, et on a galéré à mettre ce seul but contre Gérone. Ce but de Nuno Mendes venu d'ailleurs. Et maintenant, on est en finale. Déjà à l'époque, on jouait bien, on dominait l'adversaire, mais il y avait un problème d'efficacité. Enrique nous a lâché une information au micro de Canal+. Même quand l'équipe était au bord de l'élimination, quand les médias s'acharnaient et que certains supporters critiquaient Luis Enrique, lui, il a continué d'y croire. Il explique que quand le PSG était dans la zone rouge, il a fait plusieurs réunions avec les joueurs et son staff pour leur dire que malgré le manque d'efficacité, le PSG était l'une des meilleures équipes de la compétition et que le classement ne reflète pas la réalité. On aurait pu se dire qu'après tous ces tirs, match après match, sans victoire, c'était frustrant, décourageant même. Mais les joueurs n'ont jamais lâché l'affaire. C'est là qu'on voit le taf de Luis Enrique. Quand on dit changer les joueurs, c'est tout un travail derrière. Gérone, Atlético, PSV, Bayern, chaque match une bataille, chaque bataille un combat. À ce moment-là, t'avais tout pour être dégoûté du foot. Mais aujourd'hui, honnêtement, je ne changerai rien de ce parcours, de ces matchs, parce que c'est ça qui rend la victoire encore plus belle. Tu gagnes et profites que quand t'as galéré. Et c'est là où on voit une grosse différence avec la finale de 2020. Mercredi 7 mai, Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain arrive avec un but d'avance sur Arsenal. On le sait, un but d'avance, c'est rien du tout. Tout est possible, surtout quand on voit l'autre demi-finale. 6 buts entre l'Inter et le Barça. Luis Enrique annonce que Dembélé est prêt, mais ne sera pas titulaire, peut-être pour éviter une rechute. De toute façon, ce PSG n'a pas besoin d'un joueur, mais de son collectif. Et c'est pas comme si Barcola n'était pas important dans cette équipe. La défense et les milieux ne changent pas. Barcola et Kvara sur les côtés, Désiré Doué dans l'axe. Côté Arsenal, Partey est de retour. Certains disent que ça fera la différence. Peut-être c'est Neymar, on sait pas. Merino repasse en pointe, c'était l'excuse de l'aller. Une chose est sûre, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Une autre chose est sûre, Arsenal va tout faire pour marquer vite et mettre la pression d'entrée. Coup d'envoi. Comme prévu, Arsenal prend le ballon. Jeu haut, agressif. Le PSG subit. On le sait, le point fort d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés. Pressing constant. Arsenal a cette capacité à étouffer l'adversaire et il étouffe le PSG. Centre, tir, touche. Chaque action amène un peu plus de danger dans la surface. Ah oui, les longues touches de Partey, qu'il faut le dire, amènent du danger dans la surface. C'est donc pour ça qu'Arsenal avait besoin de Partey. Vitinha, lui, déteste ce genre de match où tout est désorganisé. Lui, il aime le contrôle. Mais là, c'est la guerre. Hakimi bataille avec Martinelli. Mendes tente de relancer proprement. Mais Arsenal presse trop fort. Et quelques déchets dans les relances. On sait qu'il a l'habitude de Dembélé qui décroche et récupère le ballon bas. Mais là, Doué décroche un peu moins. Kvara aide sur le repli. Indispensable face à Saka qui ne lâche rien. Le PSG n'a pas l'habitude de subir comme ça. Et par réflexe, ils descendent pour défendre. Mais c'est là où tu subis le plus. Le PSG recule. Bloc bas, compact. Enrique le dira à la mi-temps. Ce réflexe de se regrouper derrière, c'est une erreur. Il faut presser, il faut récupérer le ballon, reprendre confiance. Arsenal pousse. Partey continue ses longues touches. Mais même si le PSG est désorganisé, il tient. Et surtout, le PSG a un grand gardien. Donnarumma, imprenable. Derrière, Arsenal se découvre de plus en plus. Erreur à ne pas faire avec ce PSG qui est autant dangereux en possession qu'en transition. Des occasions qui auraient pu donner l'avantage au PSG, mais qui n'ont pas été concrétisées. C'est un avertissement. Arsenal est averti. Si t'attaques trop, Donnarumma te stoppe et ta défense sera prise en compte par une attaque fulgurante. Après 20 minutes de jeu, le PSG réussit à récupérer la possession de balle et souffle un peu. Puis là, tout d'un coup franc pour Paris. Une occasion en or pour reprendre l'avantage mental. Vous vous souvenez de l'équipe du PSG sous Galtier, où l'on disait que le milieu était trop faible avec Carlos Soler et un certain Fabian Ruiz? Parfois, certains joueurs ont besoin d'un grand coach pour briller. Il arrive à être fort avec l'Espagne. Alors pourquoi avec le PSG ça ne va pas? Critiqué plusieurs fois, mais l'ancien Fabian Ruiz n'existe plus. Il a progressé et enchaîne des performances incroyables en étant titulaire indiscutable dans un PSG rempli de concurrence. Ce soir, il a décidé de finir en apothéose. Le ballon lui revient. C'est simple, dans sa tête c'est maintenant ou jamais. Contrôle de la poitrine orientée, reprise pure, le parc s'élève. But magnifique de Fabian Ruiz. Soulagement, le PSG sort la tête de l'eau. Fin de la première période. 1-0, un but de plus, une manche gagnée. Arsenal a fait le jeu, mais c'est Paris qui mène. La troisième manche est pour Paris. Deuxième mi-temps. Le PSG revient organisé. On a l'impression que le discours de Luis Enrique a fait du bien. Arsenal continue de pousser, mais Paris ne cède pas et continue de contre-attaquer. Puis soudain, la VAR est appelée. L'écran s'illumine, le doute s'installe et tout le stade retient son souffle. On imagine tout de suite le contact entre Hakimi et Saka dans la surface, possible penalty pour Arsenal. Bizarrement, à cet instant, j'étais serein, parce que dans les cages, il y a Donnarumma, et ça c'est une force. Luis Enrique n'a pas seulement changé les joueurs, il a aussi changé les supporters. Finalement, ce n'est pas pour le contact d'Hakimi, c'est pour une main dans la surface, une main que personne n'avait vue.
Penalty pour le PSG. Curieux, mais on prend. Le tireur désigné, c'est Neymar. On est tous confiants, surtout après avoir vu la qualité des pénaltys de Vitinha. Un style unique. Mais Raya, le gardien d'Arsenal, a dû se préparer pour ça. Vitinha est encore jeune, et l'expérience de Raya parle. Comme l'a dit le Ballon d'Or 2022, si le gardien arrête le penalty, ce n'est pas qu'il a été mal tiré, c'est juste que le gardien l'a arrêté. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Raya sauve les siens d'un break qui aurait fait très mal. Luis Enrique applaudit, c'est pas grave, on a confiance. Le match continue, tendu, intense, mais Paris ne recule pas. L'entrée de Dembélé galvanise le parc. Ovation. Celui qu'on critiquait pour son manque d'efficacité. Celui qui, malgré ses passes décisives, était jugé sévèrement parce qu'il ne marquait pas. Mais cette année, Dembélé, c'est un autre joueur. C'est la course au Ballon d'Or. C'est l'élite du football. Arsenal le sait, Paris le sait, le parc le sait. Et même les haineux le savent. Si Dembélé entre, c'est soit une passe D, soit un but. Et devinez quoi ? But d'Hakimi sur une passe de Dembélé. Un enroulé magnifique du Marocain qui vient récompenser son match. Et même mieux, sa saison. Énorme. Le PSG a 3 buts d'avance. Et ce PSG-là, on le sait, ne se fera pas remonter. On peut le dire, on est qualifié pour la finale. Pour la 2e fois. Et pour moi, cette finale est plus méritante que celle de 2020, avec un parcours compliqué et des confrontations face aux meilleures équipes. Je vous pose la question. Est-ce que vous y croyez en octobre ? Il y avait ceux qui regardaient les matchs, qui voyaient le jeu, la domination, malgré les scores qui ne suivaient pas. Il y avait ceux qui ne regardaient que les résultats et qui critiquaient Enrique sans voir le fond. Dans quel camp étiez-vous ? Vous êtes monté dans le train après Manchester City ? Si on écoute les supporters des autres clubs, on a eu de la chance sur le parcours. City pas en forme, Liverpool loin de son niveau habituel, Aston Villa équipe d'Europa League et Arsenal les floppers aux saisons blanches. Mais dès qu'il s'agit de comparer la Ligue 1 et la Première Ligue, tout le monde trouve des arguments. Parce que dans l'opinion publique, le PSG, ça ne serait même pas top 5 en Angleterre. Peut-être, à skip, mais nous, on est en finale. Merci Luis Enrique pour les travaux. Vraiment, on parlera de toi, de ce que tu as apporté au club dans le prochain épisode. Épisode dont j'ai déjà trouvé le titre. Si tu ne veux pas courir, quelqu'un d'autre le fera. Finale, demi-finale, 8e, demi-finale, finale. Je l'ai déjà dit, le PSG est un grand d'Europe et l'étoile ne sera que la cerise sur le gâteau. Parce que le gâteau, il est déjà fini. Inter de Milan. Cette finale, personne ne l'attendait au début. Mais elle est là et cette fois-ci Paris n'y va pas pour regarder, mais pour soulever le trophée. La route a été longue, intense, mais ce PSG-là n'a jamais semblé aussi fort. Rendez-vous à Munich pour l'histoire. Pour le Paris SG, pour Paname, pour les supporters parisiens, quelle que soit la génération. Ici c'est Paris. Merci.